Bonsoir à toutes et à tous. La plupart des gens pensent que Internet Download Manager, plutôt connu sous le nom de IDM, est le meilleur outil de téléchargement depuis Internet, le plus efficace, le plus rapide, sauf que Internet Download Manager peut devenir un véritable calvaire pour beaucoup de gens avec cette histoire de mise à jour qui entraîne par la suite. Internet Download Manager a été enregistré avec un faux numéro. Donc, avant de commencer le cours, je vous conseille vivement à toutes et à tous de ne jamais accepter les mises à jour d'Internet Download Manager. Tous les 2 jours, une petite fenêtre va apparaître sur votre écran, vous informant qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour IDM. Refusez ça, pour la simple raison que dès que vous acceptez cette mise à jour, soyez certain qu'au prochain démarrage de votre ordinateur, on vous informera que Internet Download Manager a été enregistré avec un faux numéro. Donc, ne téléchargez jamais les mises à jour après avoir installé IDM. Si vous êtes déjà tombé dans le piège, si vous êtes déjà victime de ça, je vais vous expliquer ce soir comment interdire cette mise à jour, comment désactiver cette mise à jour, comment empêcher Internet Download Manager de demander une mise à jour tous les 2 ou 3 jours. Pour ce faire, il y a 3 pas que je vous ai préparés sur un fichier bloc-notes que je mettrai sur notre chaîne YouTube pour faciliter les choses. Donc, la première étape est de désactiver le téléchargement automatique de certains sites. Vous allez dans Internet Download Manager, vous le lancez, vous allez dans téléchargement, options, type de fichier. Je répète, téléchargement, options, type de fichier. Dans ce deuxième rectangle, vous allez trouver ceci. Voilà ce que vous allez trouver. Vous allez trouver ça. Vous le supprimerez et vous le remplacerez par celui-ci. Comme ça. Vous supprimez ça et vous collez ce que je vous mettrai dans la description du tutoriel. Une fois vous avez fait ça, vous cliquez OK. Ça, c'était la première étape. Première étape, interdire à Internet Download Manager de lancer automatiquement les téléchargements des sites suivants, qui sont Update Microsoft, Windows Update, et ainsi de suite. Ça, c'était le premier pas pour désactiver un téléchargement automatique de certains sites. Le deuxième pas à faire, c'est d'aller dans la base de registre. Pour aller dans la base de registre, il suffit d'aller dans Exécuter. Moi, j'utilise Windows 8. Pour ceux qui utilisent Windows 7, vous cliquerez sur Démarrer. Vous trouverez, vous cliquerez ici sur Démarrer. Pardon, il y aura un rond bleu pour démarrer. Vous cliquerez sur le bouton Démarrer. Vous trouverez un rectangle vide. Vous écrirez dedans Regedit. Regedit qui veut dire registre, base de registre. Pour les utilisateurs de Windows XP, vous cliquerez sur le bouton vert qui se trouvera dans l'angle gauche inférieur, dans l'angle bas gauche de votre écran, démarrer, et vous trouverez un bouton exécuter. Vous cliquerez dessus et vous écrirez. Donc, peu importe, on arrivera tous
ici, vous écrirez ceci, Regedit ou Regedit, c'est l'éditeur de registre ou la base de registre, Registry Edit. Vous cliquerez sur OK. Voici la base de registre. Elle est là. Vous la trouverez comme ça. Donc, vous cliquerez sur Hashkey Current User. Vous cliquerez sur ce petit triangle pour l'ouvrir. Une fois vous avez trouvé ça, vous cliquerez sur Software. Dans Software, cherchez Download Manager, qui est là. Dans Download Manager, vous trouverez à droite, dans le grand rectangle droit à droite, vous trouverez un titre Last Check. Pour faciliter la tâche, il suffit de cliquer sur n'importe quel titre devant vous et taper L sur votre clavier. Ceci est valable pour tout. Quand vous cherchez quelque chose, tapez la première lettre de cette quelque chose et vous serez directement sur tous les mots qui commenceraient par la lettre que vous auriez choisie. Pour notre cas, nous allons chercher Last Check. Donc, le premier L qu'il rencontre était Language ID, ça ne nous concerne pas. Vous pouvez continuer à cliquer la lettre L sur votre clavier et ça passera, ou alors Last Check, il est à côté. Une fois vous avez trouvé Last Check, je vous explique ce que c'est Last Check. Last Check, c'est la dernière date de vérification de Internet Download Manager sur le web pour une quelconque mise à jour. Vous ouvrez ça, vous allez trouver ici. Normalement, vous trouverez, on est aujourd'hui le 5-10, donc vous trouverez comme ça. Voilà ce que vous trouverez. Vous trouverez la date du jour. Chez vous, vous allez ouvrir Last Check, vous allez découvrir que vous êtes à la date du jour. L'histoire est facile. Vous venez à l'année 2016, vous remplacez par une année dans l'avenir, mais une année lointaine. Au moins 5, 10 ans, 15 ans, plus loin. Comme ça, d'ici cette date, Internet Download Manager n'ira pas chercher des mises à jour. Je vais mettre par exemple 2059. Tiens. Donc d'ici 2059, Internet Download Manager ou IDM n'ira pas chercher des mises à jour. OK. Et puis fichier quitter. Le deuxième pas étant fait, il nous reste maintenant à rajouter quelques clés qui interdiraient l'accès Internet à certains sites pour Internet Download Manager. Pour ce faire, nous irons, et c'est le troisième pas, le dernier pas, nous irons dans Poste de travail, disque local C, nous allons dans Windows, et nous allons chercher Système 32. Dans Système 32, nous allons chercher Drivers et le dossier ETC. On ouvre le dossier ETC et on édite le premier qui s'appelle Host. On va l'ouvrir avec Notepad ou Bloc-Notes, c'est la même chose. Donc, ouvrir avec le Bloc-Notes. Le bloc-notes, c'est celui-là. On l'appelle aussi Notepad. À la fin, à la dernière ligne de votre fichier host, vous cliquez Entrée pour que le curseur descende d'une ligne et vous copierez ceci. Vous ferez un copier-coller dans la description que je vous mettrai sur la chaîne YouTube. Copiez et vous allez dans le fichier host et vous me faites coller. Fichier enregistré.
Et c'est tout. Si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, nous sommes là pour vous répondre. Mediatek Gerba n'est pas un technicien qui répare les ordinateurs, les iPhones, les iPads, les tablettes pour gagner de l'argent. C'est aussi de l'aide, de l'assistance bénévole, gratuite et généreuse pour toutes vos questions. Vous avez notre Facebook, vous avez notre Skype. On peut intervenir via TeamViewer et réparer vos ordinateurs là où vous êtes, chez vous, et gratuitement pour des petites choses. Nous serons toujours ravis de vous servir. Bonne soirée, dans l'espoir que ce petit tutoriel vous a plu et surtout qu'il vous a aidé au prochain tutoriel, Inch'Allah. Bonne nuit.